Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants où est-ce qu'ils aimeraient vivre s'ils n'habitaient pas en France ou à Paris. C'est parti! Où est-ce que vous aimeriez vivre? Partout dans le monde. En ce moment, l'Italie me tente beaucoup. Beaucoup. Juste déjà être à la mer, au soleil tout le temps. Pas dans une ville, ce serait cool, mais Paris, ça me plaît bien aussi. C'est une bonne question. Dans un endroit sympa qui bouge, pourquoi pas au bord de la mer, mais où il y a aussi des activités, notamment culturelles. Ça laisse plein de champs ouverts. Je n'ai pas d'idée précise, mais ce serait une assez bonne définition de ce qui me ferait plaisir, je pense, à terme. Allez, on va dire dans le centre de Paris, les 4 premiers arrondissements. Alors pourquoi? C'est pratique pour des raisons d'utilité, de fonctionnalité. On peut s'y rendre partout facilement. On est dans le centre, on a des correspondances très facilement. Donc c'est pour des raisons d'infrastructure en fait. Okay. En France. Dans le monde entier, c'est la France que vous choisissez? Oui, parce que j'ai eu la chance de faire quasiment le monde entier. Ok, et c'est la France? Et c'est la France. Parce que la France, il y a tout. Il y a le vin, il y a la beauté, il y a l'architecture, et il y a tous les produits qu'on ne peut pas avoir dans tous les pays du monde. Et en termes de paysage? La France. Il y a tout. Il y a tout. Je ne suis pas chauvin, j'ai vraiment voyagé. Vous savez que la Corse, c'est la France. Non, c'est la plus belle île du monde, la Corse. Vous êtes corse? Non, pas du tout. Je suis chinonnais, l'Indre-et-Loire. Le pays de Jeanne d'Arc. Voilà. Et dans notre pays, on dit toujours « buvez toujours, ne mourrez jamais ». Moi, j'aimerais habiter en Allemagne. Pourquoi? J'adore la ville là-bas, c'est très calme, je trouve beaucoup plus qu'en France, c'est très vert, il y a beaucoup de parcs et les gens sont super sympas. Un endroit spécifique en Allemagne ou en général? Non, en général, à voir où j'atterris. Et vous y êtes déjà beaucoup allé? Oui, j'ai déjà voyagé beaucoup là-bas, plusieurs fois dans plusieurs villes, Cologne, Düsseldorf, Berlin, Hambourg. Je pense pareil. Et vous? Moi, j'aime bien vivre ici à Paris. Ça fait 4 ans que je vis ici et je m'y plais bien. Autant au niveau travail que culturel, j'ai trouvé un peu bon équilibre. En Italie. Je dois en dire plus. J'ai visité plusieurs fois l'Italie, à peu près toutes les régions, sauf la Toscane. Et je vais la visiter au mois d'août. Donc voilà, l'Italie. Vous habitez en France? Oui, j'habite en France, j'habite à Paris depuis 15 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en Italie qu'il n'y a pas en France? Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de choses qu'il n'y ait pas en France. Je pense que les pays se ressemblent beaucoup. Mais la gastronomie, que j'apprécie particulièrement. Et puis une vie dans l'art constante, que ce soit au niveau du design ou de l'architecture. J'ai le sentiment que l'art, le beau et un niveau d'excentricité aussi est plus présent qu'en France. Mais bon, je ne suis pas persuadé d'avoir raison. Et si vous rêvez d'habiter en France, sachez que dans l'épisode 87 du podcast Easy French, nous passons en revue avec Hélène tous les endroits où il fait bon vivre en France. Et sachez également que les membres du podcast Membership ont accès à plein d'outils pour transformer le podcast Easy French en un véritable outil d'apprentissage du français. Vous aurez notamment accès à la transcription interactive et à la traduction automatique de nos conversations dans plusieurs langues. Le Vocab Helper, c'est un outil qui affiche toutes les minutes les 10 mots les plus complexes de notre conversation et vous aurez également accès au bonus, c'est-à-dire 10 minutes de conversation supplémentaires pour vous entraîner encore plus à comprendre le français. Si vous voulez rejoindre notre communauté, vous pouvez passer par le lien easy-french.org/membership et vous pouvez même tester gratuitement tous ces outils pendant 7 jours.
Vous avez visité un endroit récemment qui correspondrait à cette définition? Ouais, il y en a plein. Il y a des endroits super chouettes en Bretagne, sur la côte basque. Moi, je suis originaire de Normandie, donc je retrouve ça aussi un petit peu là-bas. Pendant longtemps, ce qui a été un peu bloquant, c'était la météo. C'est un peu en train de changer. Donc voilà, après, il y a des endroits super chouettes ailleurs, notamment au Portugal, au Maroc. Voilà, le monde est grand. Qu'est-ce qu'il y a à Paris qu'il n'y a pas dans d'autres villes? Ce qu'il y a à Paris, c'est d'un point de vue culturel, il y a toujours plein de sorties, plein d'effervescence. Et les restos. Les restos, c'est quand même là qu'on trouve les meilleurs restos. Peut-être avec l'Italie aussi, où on peut trouver des bons trucs. Mais à Paris, c'est pas mal. Et donc si c'était pas Paris, ce serait où? Ce serait à Bali. Ah oui, complètement différent, rien à voir. Ouais, en mode vraiment chill, à base de surf le matin et remote l'après-midi. Ça serait une bonne équipe de vie aussi. C'est quoi remote? Travail à l'étranger. À distance? Oui, c'est ça. Et alors si l'emploi, c'était pas un problème, s'il y avait du travail partout, où est-ce que vous aimeriez habiter? Des emplois partout, des hôpitaux partout, du confort partout. Thaïlande. Pourquoi? Parce que j'étais à Koh Samui et l'eau est cristalline là-bas. Il n'y a quasiment pas de vagues. C'est une mer d'huile. Et puis l'eau est très chaude aussi. Donc pour faire du snorkeling, il n'y a pas mieux. C'est quoi du snorkeling? C'est de la plongée avec un tuba. Ouais. Et on voit des poissons? On voit énormément de poissons de toutes les couleurs. Et alors, supposons qu'il n'y ait pas la France. L'Italie, Rome, une ville que j'adore. C'est magnifique. Partout. C'est beau partout, quoi, Rome. À Rome, c'est beau partout. Les Italiens sont rigolos, ils sont chanteurs, ils sont accueillants, coquins. Un peu comme vous, quoi. Ah, je ne savais pas que j'étais coquin. Moi, je vous réponds à vos questions. Vous êtes dur avec moi, là. Non, mais vous êtes chaleureux, vous êtes sympa. C'est normal, c'est par rapport à mon métier aussi. C'est quoi votre métier? Restaurateur. D'accord. Et vous pensez que c'est réalisable? Vous pourriez aller vivre en Italie? Non, pas du tout. Je suis fonctionnaire territorial. Donc moi je suis un spécialiste du droit public, donc c'est typiquement un droit français qui n'est pas vraiment transposable ailleurs, pas vraiment. Pour la retraite? Non, je pense pas non plus. Mais bon, on sait jamais. Si je deviens riche, peut-être que j'aurai une résidence secondaire là-bas. Et alors qu'est-ce qui vous empêcherait de vivre en Italie au bord de la mer? Pas grand-chose en fait. Il faut que j'apprenne la langue, mais j'ai appris le français, donc peut-être l'italien ça va le faire aussi. Mais sinon, en vrai, il faut que j'attends mes études se finissent et comme ça je peux partir. Vous venez d'où si c'est pas indiscret? D'Autriche. Et quand est-ce que vous avez appris le français? En arrivant en France. Quand? Il y a 5 ans. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et vous parlez absolument parfaitement, il n'y a pas un seul accent, rien? Merci beaucoup, c'est gentil. C'est quoi le secret? De s'entourer avec des Françaises, des Français. Et parler, même si tu fais des fautes, c'est comme ça que tu apprends. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et vous aussi, dites-nous dans les commentaires et surtout en français où est-ce que vous rêvez d'habiter et pourquoi. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine.